monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission Entre nous. Avec nous sur ce plateau, Sébastien Imbert, délégué départemental du Rassemblement national pour les Vosges. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors le mouvement des Gilets jaunes se poursuit avec des revendications qui demeurent malgré les mesures d'urgence qui ont été prises par le gouvernement. Un mouvement qui s'accompagne aussi de violence, une violence qui s'installe. Épinal a été au cœur d'actes de vandalisme sans précédent. Ça vous inspire quoi cette violence ? Écoutez, déjà, moi je tiens à rappeler que de manière générale, les Gilets jaunes manifestent de manière pacifique. Je pense qu'effectivement, il y a des groupes de plus en plus violents qui viennent se greffer à ces cortèges. On les connaît, c'est des groupes essentiellement d'extrême gauche, notamment les mêmes qu'on retrouve habituellement. Et puis d'extrême droite aussi. Alors peut-être, peut-être qu'il y en a également d'extrême droite, comme vous dites. Mais vous avez aussi des racailles qui viennent pour piller les magasins, comme on a vu sur les Champs-Élysées, etc. Mais on le sait, c'est à chaque fois la même chose. Donc ça, pour vous, cette violence, elle est normale dans ce type de mouvement ? Cette violence, non, n'est pas normale. Mais si il y a une surenchère de la violence en ce moment, bien sûr que je suis contre toute forme de violence dans ce type de manifestation. Mais s'il y a cette violence-là, c'est aussi parce que le gouvernement ne bouge pas et qu'on n'entend toujours pas Emmanuel Macron que finalement les revendications des Gilets jaunes ne sont pas entendues. Il y a eu deux interventions d'Emmanuel Macron, il y a eu 10 milliards qui ont été mis sur la table en mesure d'urgence, il y a un débat national qui s'ouvre, ce ne sont pas des réponses ? Alors, si vous voulez, sur le débat national qui va s'ouvrir, on a entendu déjà dès le départ que certains sujets ne pourraient pas être abordés, comme le mariage pour tous ou l'immigration. Pourtant, l'immigration, c'est un sujet central. C'est pas le sujet central du mouvement des Gilets jaunes. C'est pas le sujet central du mouvement des Gilets jaunes, mais j'estime que quand il y a un débat national, on doit pouvoir parler de tout. Il y a un ministre même d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il ne reviendrait pas en arrière sur les réformes qui ont déjà été menées depuis le début du quinquennat. Alors je me demande à quoi sert finalement ce débat national si finalement on n'a pas le droit de parler de tous les sujets et que finalement ça n'aura pas d'impact sur la suite de ce qui va se passer. Et en tout cas, si on ne peut pas revenir en arrière sur des projets de loi qui ont déjà été menés, quel intérêt ? Je veux dire, ça va être le débat de l'entre-soi, comme le débat qui avait été organisé sur l'Europe et qui avait été un véritable flop. D'accord, donc ça veut dire que c'est vrai qu'il y a eu des précédents qui n'ont pas, pour le moment, je veux dire, vraiment été positifs, ou qui plaident en la faveur de ces consultations, mais on ne peut pas laisser une chance à un moment, parce que là, c'est quand même un grand débat national, je veux dire qu'on demande à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Il y a une loi qui a été mise de côté, celle de la réforme des institutions, en attendant justement que ce débat ait lieu, donc il va y avoir quand même des petites choses qui vont bouger, ça ne suffit pas. Écoutez, moi je vois qu'il y a des revendications qui sont portés par les Gilets jaunes, qui ne coûteraient pas un centime à l'État. Par exemple, la mise en place du référendum d'initiative populaire. Citoyenne, comme ils disent, ce qui est la même chose. Ça ne coûterait pas un centime à l'État, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Oui, mais on pourrait discuter de tout, on pourrait remettre tout en cause avec ce référendum d'initiative citoyenne ? C'est pas discuter de tout, mais je pense que quand on a un sujet important, Marine Le Pen avait proposé dans ses 144 engagements présidentiels de le déclencher à partir de 500 000 signatures, par exemple, ce qui est déjà un seuil important. Et je pense qu'effectivement, après, il y a des sujets qui méritent d'être débattus. C'est ça aussi la démocratie. Donc ça veut dire que c'est donner plus de place, de toute façon je pense que tout le monde est d'accord, pour donner plus de place à la voix des citoyens. Maintenant il faut trouver cette forme, quoi. Et le référendum pour vous c'est une des réponses. On a toujours défendu les référendums au sein du Rassemblement national, même si effectivement on regrette que quand il y a des référendums, et il y en a très peu qui ont été utilisés ces derniers temps en France, le dernier ça remonte à 2005 il me semble sur la Constitution européenne. Malheureusement, on n'a pas écouté l'avis des Français, on a fait passer le traité de Lisbonne quelques années plus tard. Ce qui serait bien aussi quand on fait des référendums, c'est d'écouter les Français. Et c'est de modifier les lignes politiques. Bien sûr. Alors, modifier les lignes politiques, est-ce que ça va jusqu'à annuler, enfin, entre guillemets, je veux dire, ou contester certaines élections, des députés qui sont élus pour un certain nombre d'années? Le Rassemblement national demande la dissolution de l'Assemblée. On a une Assemblée nationale qui est aujourd'hui pas représentative.
Lorsque vous avez Marine Le Pen... Ce sont pourtant des députés qui ont été élus par le suffrage. Si vous voulez, le mode de scrutin aujourd'hui est complètement inadapté, puisque quand vous avez Marine Le Pen qui réalise près d'11 millions de voix au présidentiel et qu'on se retrouve avec 7 députés à l'Assemblée nationale, ça peut créer aussi des frustrations. Les gens ne se retrouvent pas forcément dans la représentation nationale. Je pense qu'à un moment donné, il faut... nous, on a une solution pour la sortie de crise. Il faut mettre en place la proportionnelle intégrale, donc faire les modifications législatives, constitutionnelles nécessaires. Ensuite, réduire également le nombre de parlementaires, comme on l'avait proposé pendant la campagne présidentielle, passer à 300 députés et 200 sénateurs, puis dissoudre l'Assemblée, comme vous l'avez dit. Et enfin, reconvoquer de nouvelles élections pour que l'Assemblée nationale soit vraiment représentative et qu'on puisse enfin mener les débats sereinement sur la partie justice fiscale. Quand on voit ce qui se passe dans certains autres pays où il faut trouver des coalitions pour gouverner, avec la proportionnelle intégrale, c'est ce qu'il faudra faire. Je veux dire qu'il n'y a pas un parti qui va vraiment avoir cette majorité. On peut donner une prime au vainqueur. On peut faire une proportionnelle avec une prime au vainqueur, ça permettrait d'avoir une stabilité. D'accord. Donc ça, c'est vraiment je veux dire que la solution qui est proposée pour... Ça va être... Vous allez participer au grand débat national? Ça va être des propositions dans lesquelles... Je pense que c'est un flop total, déjà avant même qu'il existe, pour les raisons que j'ai citées précédemment. Donc nous, on n'y participera pas. Hein. Encore moins, notre parti politique ne s'engagera pas là-dedans. Vous ne vous engagerez pas donc dans cette grande consultation. Comment on peut contester quelque chose si on n'y participe pas? Tout simplement parce qu'on sait dès le départ, avec les arguments que je vous citais précédemment, si on ne peut pas parler de tout, et si on ne tient pas compte, on essaie de se projeter. Si on ne tient pas compte des résultats de ce débat, à quoi ça sert? Les résultats des dernières présidentielles ont permis l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, ne fait qu'appliquer les mesures pour lesquelles il a été élu, puisque c'est son programme qui se déroule. Et là, il est contesté. Dans son programme, il n'y avait peut-être pas toutes les taxes qu'il a créées. Je crois que c'était une taxe par mois, donc ça commence à faire beaucoup. Il y a eu le racket des automobilistes, parce que ça aussi, on peut en parler. Les 80 km/h, on a vu ce que ça a donné dans les Vosges. On a le bilan là de 2018. Il y a eu plus d'accidents qu'en 2017. Donc finalement, on sait que ça servait juste à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Vous avez aussi l'augmentation des carburants, l'augmentation du prix du contrôle technique, l'augmentation ça fait beaucoup de sujets pour cette grande consultation. C'est là où il faudrait se faire entendre. Ça fait beaucoup de sujets, mais voilà, en fait, c'est une injustice fiscale que sont en train de vivre les Français. Je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, il est légitime parce que les Français n'en peuvent plus, tout simplement. Et puis, vous avez aussi le mépris affiché d'Emmanuel Macron à chaque fois envers la population française, lorsqu'il traite les Français d'alcooliques, d'illettrés, de moins que rien. Je veux dire, c'est quand même des mots forts. Il est allé aussi loin en parlant de la population française, mais il a eu des mots malheureux, nous sommes d'accord. Vous ne participerez pas donc à ce grand débat. En revanche, vous vous lancez dans la campagne des européennes. Il va y avoir une convention ce dimanche. On peut signaler qu'on enregistre cette émission avant cette convention. On connaît déjà 2 membres ou 3 membres qui seront présents sur cette liste. Il y a la tête de liste, il y a la dernière. Donc la tête de liste, c'est Jordan Bardella, 23 ans. Il incarne une jeunesse. La dernière sera Marine Le Pen et au milieu il y a M. Mariani qui transfuge des Républicains. Elle va être axée sur quoi cette campagne des Européennes? Alors cette campagne des Européennes, ça va être, on va rester sur notre ligne habituelle. Ce qu'il faut, c'est une récupération de nos souverainetés pour pouvoir aussi défendre notre identité parce que c'est important, elle est menacée. Aujourd'hui par les vagues d'immigration qu'on subit et qui sont notamment orchestrées par l'Union européenne. On l'a vu avec Angela Merkel lorsqu'elle a fait venir 1 million de migrants en Allemagne et que beaucoup sont venus en France parce qu'on est dans Schengen. Donc il va falloir revoir Schengen, il va falloir changer les choses de l'intérieur, refaire une vraie Union européenne qui respectera l'identité de chacun et la souveraineté de chacun. Une Europe des nations et des coopérations. On aura l'occasion d'y revenir. Sébastien Imbert, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis.